Est-ce qu'il est l'heure de faire le bilan? Oui! Je voulais attendre que les choses soient terminées pour pouvoir vous faire une vidéo avec une grande avancée, mais vous avez été hyper nombreux sur Instagram à dire « On n'attend pas !» Alors du coup, je n'attends pas. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 9 avril. Les travaux ont hyper bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé, mais on s'est concentré surtout sur l'étage, les chambres, etc. En fait, on est en train de reconstruire finalement, donc c'est trop bien. On peut le voir juste ici. Déjà, il y a de nouvelles fenêtres qui sont arrivées. C'est des fenêtres du coup que je vous avais dit dans la première vidéo que j'ai trouvées sur Le Bon Coin. Enfin non, que mon papa a trouvé sur Le Bon Coin. Elles sont là, elles sont prêtes à être installées dans les semaines très proches à venir. Donc c'est trop cool. Ça sera pour remplacer ces fenêtres là qui sont vraiment genre dans un piteux état. Dans les 3 chambres, ça y est, on a du placo au plafond. Wouhou! Là, c'est la petite pièce de stockage, dressing. Je vous dis pas trop comment les choses vont être aménagées parce que faut garder un peu de suspense de vidéo en vidéo, quoi. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai une énorme fissure qui était bien cachée sous le lambris, hein, comme quoi le lambris, c'est bien du cache-misère. Mais bon, on va pouvoir réparer ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, l'autre chambre, vous l'aviez déjà vu dans ma précédente vidéo, c'est la pièce couture en fait. Et c'était la première pièce à avoir le placo au plafond. Dans cette pièce-là, qui est ma chambre, ça y est, le placo au plafond est terminé aussi avec l'électricité, les câbles qui ont été passés, etc. Les câbles ont été passés pour les prises, etc. Donc ça, c'est trop bien aussi. Ce que je vous ai pas dit, mais dans la maison, on a refait intégralement l'électricité. C'était pas vraiment prévu à la base quand on a visité la maison. On pensait qu'on allait pouvoir garder l'électricité qui était déjà présente. On s'est rendu compte que c'était pas du tout aux normes, c'était limite dangereux. Les raccords étaient faits avec du scotch caché dans des sortes de baguettes en bois, donc électricité, scotch, bois, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Et bien voilà mon nouveau tableau électrique. Et pour information, le tableau électrique, on a trouvé plein de choses de seconde main également. Donc sachez que même pour ça, vous pouvez carrément trouver des trucs en fait qui sont neufs, mais de seconde main. J'ai pas ouvert les volets, désolée. Mais on peut voir aussi, vous voyez, tous les câbles électriques sous les plafonds avant qu'on vienne poser les rails et poser le placo. Tout est déjà prêt. Donc l'électricité a été refaite intégralement. Bon, c'est pas encore terminé, mais on est, je pense, à 80% de l'électricité. Et la plomberie aussi a été refaite. Alors là, je ne m'y connais absolument pas, c'est comme l'électricité, mais je vous montre en image parce que ça peut être satisfaisant quand même à voir. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est que chaque arrivée a son robinet en fait. Donc ça, c'est trop bien. Si t'as une fuite, tu peux venir couper directement la zone qui fuit. Et ça, c'est juste génial. Surtout que oui, je vais rentrer dans les clichés. Moi, j'y connais absolument rien en tant que gonzesse. Au moins, je sais où aller couper s'il y a le moindre problème avec l'eau. Ça, c'est carré. On a choisi de mettre ce système-là aussi pour filtrer l'eau, que ce soit un peu moins calcaire, je crois, et puis plus propre. Ça se voit que je m'y connais, hein. Et puis là, j'ai juste l'impression d'être dans un vaisseau spatial à chaque fois quand je vois ces câbles qui partent à droite, à gauche. Dans ce coin-là, tout est déjà prêt pour venir accueillir la machine à laver, le sèche-linge, les prises d'électricité est faite, la plomberie est faite. Donc ça, c'est trop cool. Parce que l'avantage avec un sous-sol, c'est que tu peux faire ta buanderie en bas, quoi, quand t'as la place. Et ça, c'est trop bien. Et c'est un peu l'avantage avec cette maison. On est reparti vraiment d'une page blanche, à tout enlever, à tout casser, à mettre tout à nu. Et on peut vraiment imaginer tout comme on veut. J'ai pu mettre une lumière à l'extérieur du côté jardin qu'il n'y avait pas, un robinet extérieur qu'il n'y avait pas. Bon, c'est des choses que tu peux faire aussi quand tu refais pas toute l'électricité, mais c'est beaucoup plus simple quand tous tes murs sont à nu. Venir passer des câbles, faire des trous, et c'est beaucoup plus simple que quand ta décoration est faite et que tu vas venir tout casser, quoi. Et la dernière avancée, c'est ça. Tada! En fait, dans le couloir, maintenant, à l'étage, quand on arrive, ça va être plaqué également. Et donc, je suis venue casser tout ça le lundi de Pâques, les gars. Oui, pendant qu'il y avait des gens qui étaient à la chasse aux œufs, moi, je cassais des plafonds, en fait.
Et surtout, la grande nouveauté, c'est ça, c'est cette trappe-là qui n'existait pas à la base. À la base, c'était une trappe classique. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé les travaux dans la maison, on a été voir dans les combles, parce que quand on a visité la maison, on n'avait pas été voir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on tenait vraiment debout. Donc en fait, clairement, on s'est aperçu que ça pouvait devenir carrément une pièce. Et en discutant avec les voisins, effectivement, il y a des voisins où c'est carrément une chambre en fait en haut. Donc ça, c'était un peu la bonne surprise de la maison. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait peut-être un trésor dans cette maison. Finalement, peut-être que le trésor, c'est une pièce en plus qui n'était pas prévue. Et du coup, pour pouvoir y accéder, on a mis une trappe, mais pas n'importe quelle trappe. Non. Comme dans ma vidéo précédente, j'ai encore oublié de prendre le système d'accroche pour mon trépied. Donc je vous mets sur un trépied de qualité. Attention, vous êtes prêts? Tadadam! Ça fera l'affaire pour ce que j'ai à vous montrer. Ça devrait le faire, ou sinon je vous mets là. Ça a l'air pas mal là. Je vais me munir de cette chose que l'on appellera communément une canne ou un bâton. Je vous fais un peu le téléachat ou pas? Vous n'avez qu'à tirer et d'un seul coup apparaît un escalier. Et là, attention, en moins de 2 secondes, vous pouvez accéder à votre grenier. Regardez ça. Tadam! Tadam! Plus la galère comme avant pour accéder à mon grenier. Ça y est! Est-ce que vous voulez voir ce grenier? Oui, je crois que vous voulez le voir. Allez, je vous montre ce qui s'est passé le week-end dernier. Faut que j'explique à la caméra ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de mettre de l'isolant mince sur la charpente pour faire une isolation parce que les combles vont devenir un grenier. Et du coup, on avait besoin d'isoler parce que il se peut qu'il y ait des mini-fuites, etc. Il y a un couvreur qui va venir checker la toiture. Qu'est-ce que vous faites là? Bienvenue dans mon grenier. C'est pas un peu comme dans les jeux vidéo, genre on vient de débloquer une nouvelle zone. Bon, du coup, je vous explique parce que j'ai eu plusieurs commentaires la dernière fois sur ma dernière vidéo qui me parlaient de l'isolation de ma maison. Et effectivement, en fait, on a cassé les plafonds, on a enlevé l'isolant qu'il y avait au-dessus du plâtre qui se situait en fait dans le grenier. On a replaqué directement. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a vu installer cet isolant là. Alors c'est un isolant mince qui est là vraiment pour faire apporter une petite isolation thermique et au niveau des micro-fuites en fait pour éviter que ça vienne endommager. Ça sera vraiment un espace de stockage dans lequel je vais mettre en fait plein de planches comme ça, du plancher tout le long. Pas forcément tout de suite, mais ça sera fait à l'avenir. Et comme isolation en fait dans la maison, entre chacun des bastins, on va venir mettre, vous savez, les petits flocons là qui isolant, je sais pas du tout comment ça s'appelle parce que je n'ai absolument pas les termes techniques. Ensuite, au-dessus des bastins, on viendra mettre des planches comme ça, des planches de plancher qu'on viendra visser. Et ensuite, au-dessus, il y aura en plus cet isolant. Donc là, on l'a commencé le week-end dernier. Ça nous a pris une demi-journée pour faire ça, une demi-journée pour installer ça. Et donc la prochaine fois, il nous faudra une demi-journée pour terminer totalement de ce côté-là. En termes d'isolation, il y aura le placo, l'isolant petit flocon, je sais pas comment ça s'appelle, le plancher qui est aussi un isolant puisque c'est un plancher en bois donc ça retient la chaleur, etc. Et encore par-dessus l'isolant mince qu'on voit là comme le papier d'aluminium. Donc je pense qu'on sera bien isolé pour cet hiver. Maintenant que je vous ai fait une confidence grenier, on va redescendre dans la maison. Oui, une chose aussi avant de descendre. Est-ce que tu as un néon dans ton grenier toi?
Eh bien moi oui, j'en ai un et bientôt j'en aurai même deux, ok. Donc vous voyez, je vous avais dit les travaux d'électricité ont bien avancé et en fait là, vous devez vous dire pourquoi il y a plein de câbles dans le placard. En fait ce placard là, pour rappel, il va être cassé parce que derrière ces deux murs là, en fait c'est ma salle de bain. Du coup ces fils là vont se retrouver pris dans le placo parce que ici on va venir refermer le placard encastré qu'il y avait dans cette pièce là pour gagner de l'espace dans la salle de bain. Donc ça c'est l'une des missions à réaliser sans doute pour le week-end qui arrive. Et si je vais du côté de la salle de bain, en fait vous voyez c'est le placard qui est ici finalement. Et à terme on viendra aussi enlever ce mur là. Pour le moment il y a la douche derrière, mais comme la salle de bain je vais pas la refaire intégralement tout de suite, on va juste ouvrir pour gagner un petit peu d'espace ici avec le placard. En fait du coup la salle de bain va arriver ici alors que là elle arrive ici, donc ça sera déjà plus grand à l'intérieur. Le plafond on va le casser et refaire un placo comme dans les autres pièces. Ici je mettrai un meuble vasque avec un miroir et à terme ça changera complètement si vous voulez, parce que du coup la salle de bain elle sera tout en long là de ce mur là, alors que là en fait elle revient comme ça et ça perd beaucoup d'espace dans la pièce, ce qui permettra de mettre une baignoire parce que moi je suis team bain. Et oui, au fait, effectivement, le lambris, on va le laisser ici parce que ça évitera de chauffer un trop gros espace, parce que si vous voulez, là, on se rend pas trop compte. En fait, vous voyez, c'est en pente comme ça. Et si j'enlève le lambris, en fait, le mur qui est là-bas va partir tout droit comme ça et jusqu'au plafond, le plafond qui a dans la salle de bain et ce plafond-là. Alors que si on laisse comme ça, la chaleur aura plus de facilité à monter jusqu'à l'étage et jusqu'aux chambres. Sachant que je vais chauffer avec un poêle à granules, ça sera beaucoup mieux. Et ça me dérange pas tant que ça de le laisser. Je me demande même si je le laisserai pas en bois, sachant que tout le reste sera d'une décoration plus moderne que ce que c'était. Donc il y a moyen que ça fasse joli et au pire, je le peindrai. Après là honnêtement je vous parle de déco, donc la déco, comment vous dire que c'est pas pour dans 15 jours. La déco ça sera vraiment quand j'emménagerai au fur et à mesure. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à aller chiner de la décoration, trouver les couleurs parfaites pour ma maison. Bref voilà, je vais pas vous laisser tout de suite, donc restez encore, il y a encore plein de choses à voir. Je vous retrouve dans quelques jours et pour vous quelques secondes. Même si je n'attends pas que les étapes soient terminées, il s'est quand même passé plein de choses, donc j'ai encore plein de blablabla à vous raconter. Pour commencer, déjà dans ma pièce de stockage, il y avait une énorme fissure, vous savez qu'on avait retrouvée sous le lambris. Eh bien, ça y est, mon papa a tout fait à réparer la fissure. Voici à quoi ça ressemble actuellement. Donc on a remis un ciment assez costaud. Franchement, les termes techniques, vous savez, je ne connais pas. Dans cette pièce-là, ce qui reste à faire, c'est changer la fenêtre, venir mettre de l'isolant sur ce mur-là et ensuite il faudra faire les enduits sur tous les autres murs et les bandes au plafond. Il y a encore un petit peu d'électricité aussi, enfin tout est préparé, mais c'est juste qu'une fois que les murs seront faits, il faudra faire les trous dans les murs, les saignées dans les murs, etc. pour cacher tous les fils. On a déjà commencé un petit peu ici, comme vous pouvez le voir. Poussière que ça fait quand on fait les trous comme ça là. Oh là 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 là. On n'est pas encore sorti de l'auberge avec toute cette poussière. Ensuite, dans ma chambre, il s'est passé... Waouh. Je peux officiellement vous dire qu'il y a une fenêtre. Oui. Toute première fenêtre neuve posée dans ma maison. Oui. C'est si satisfaisant à voir là, franchement, non mais regardez, elle est trop belle. Oui, je suis amoureuse d'une fenêtre. Et alors, parce que pour rappel, les anciennes fenêtres, elles ressemblaient à ça. Donc clairement, j'avais hâte de voir autre chose. En plus de ça, elles sont toutes oscillobattantes. Donc ça, c'est absolument génialissime. Et on les a trouvées sur Le Bon Coin. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui habitait à côté d'un aéroport. L'aéroport a financé des nouvelles fenêtres à toute la résidence. Et lui, il venait tout juste de faire changer ses fenêtres. Donc du coup, il a revendu les fenêtres neuves qu'il venait d'installer pour avoir d'autres fenêtres. Et moi, je me suis retrouvée avec 3 fenêtres quasiment neuves pour le prix de genre même pas une seule fenêtre, quoi. Donc la magie de la seconde main, on adore. Merci Le Bon Coin. Ce qui s'est passé d'autre dans cette pièce, c'est
Tadadadam! Et oui, le mur ici est presque prêt, il reste plus qu'une bande là d'isolant à mettre pour accueillir le placo et ensuite il y aura plus qu'à faire les bandes, les enduits et les enduits aussi sur ces murs là. Une fois que ça sera fait, et bien la pièce sera quasiment terminée les gars. Oui oui oui! Mon atelier, on en est au même point que dans la pièce de stockage, c'est-à-dire qu'il faut encore changer la fenêtre, mettre l'isolant ici et ensuite les bandes et les enduits et on pourra dire que la pièce est quasiment terminée également. C'est l'une des missions pour les prochaines semaines, terminer en fait vraiment le placo à l'étage et une fois que tout le placo sera mis à l'étage, on pourra descendre et commencer à plaquer le rez-de-chaussée. Et là après ça sentira vraiment vraiment bon quand on descendra, franchement, il y aura déjà une grande étape de fête et j'ai trop hâte. Tout l'étage, il y a ce joli parquet. Bon là, il est plus du tout joli parce qu'il est plein de poussière, mais il va falloir qu'on le nettoie à fond et qu'on le vitrifie. Et là, vous verrez, ça sera juste magnifique. Je vous avais dit aussi qu'il y avait un mur qui devait être cassé dans ma pièce atelier. C'était le mur, enfin c'était le placard encastré qui donnait sur la salle de bain. Eh bien, c'est chose faite. J'ai passé une bonne partie de mon après-midi à faire du marteau-piqueur, je vous raconte même pas l'état de fatigue dans lequel j'étais le samedi soir. Honnêtement, c'est pas trop satisfaisant de voir que ça y est, c'est cassé! Je vais vous montrer dans la salle de bain, j'ai pas pu débarrasser les gravats parce qu'il y avait une brocante dans ma rue, donc on n'a pas pu ramener le camion en fait. Donc les gravats sont restés, je peux même pas ouvrir la porte de la salle de bain pour bien vous montrer, tout est bloqué. En gros, ça y est, là le mur va être fermé ici. Et ce mur-là, on peut pas encore le casser parce que derrière, il y a ma douche. Et pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc en fait, on va refaire une jolie finition sur ce mur-là. On va entièrement plaquer ici. Et tant pis, en fait, ça fera un renfoncement pour l'instant. Pourquoi on l'a fait maintenant alors que je refais pas tout de suite ma salle de bain? Simplement parce que comme ça, les gros travaux seront déjà faits. Bon, il y aura encore le mur à casser là le jour où on va refaire la salle de bain. Mais il restera plus qu'un mur. Et du côté de mon atelier, du coup, ça salira rien. Parce qu'on aura déjà cassé le mur qui donnait sur l'atelier. Et c'était un peu le but en fait. Avancer un maximum du maximum. C'est pareil, le plafond dans la salle de bain. On aurait pu le faire au moment où on refaisait la salle de bain. Mais autant refaire un maximum de ce qu'on peut faire maintenant. Et comme ça, le jour où je refais ma salle de bain, il y a un minimum de travaux. Voilà. Reste à faire aussi, c'est tout ce qui va se passer dans le grenier. En fait, on a isolé que d'un seul côté. On va devoir isoler de l'autre côté, mettre du plancher et terminer l'isolation. En fait, là, on avait juste agrafé. Il va falloir qu'on vienne mettre du scotch spécial directement collé sur l'isolant mince. Et ça, normalement, c'est la mission pour le week-end prochain. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour l'étage. Maintenant, on va descendre parce qu'il s'est passé quand même des petites choses en bas. C'est des petites avancées, mais qui font quand même plaisir et qui sont quand même à noter. Déjà, l'électricité est passée quasiment partout. Partout. Il manque plus que la cuisine encore qui n'a pas été passée en câble électrique, mais ça ne saurait tarder. Quand on a abattu le mur de la cuisine, il y avait une sorte de gros trou qui avait été causé par l'abattement du mur. Du coup, on a rebouché avec le ciment cette partie-là et la partie derrière le placard. En fait, si vous voulez, visuellement, et déjà quand on marche dans la pièce, on a moins cette délimitation parce que justement, il n'y a plus de trous par terre. Donc du coup, on se rend encore plus compte des volumes, mais je pense que le moment où on va vraiment s'en rendre compte, c'est quand le sol sera unifié. Il y a quand même visuellement délimitation, cette ligne qu'on peut voir, et en fait, visuellement, ça crée quand même le mur, entre guillemets. Le jour où il y aura le même sol absolument partout, ça y est, on pourra vraiment dire que le mur a totalement disparu. Si c'est vraiment clair ce que j'explique, mais bon, voilà.
Et ensuite, dans le jardin, bon alors faites pas attention parce que c'est hyper en bordel. Voici les fameuses chaises que j'ai récupérées à la déchetterie. Je sors de la déchetterie et comme je suis une vraie nanade qui est dans les bonnes affaires, bah j'ai récupéré quelque chose de la déchetterie. Bon là j'essaie de sortir en fait, mais j'y arrive pas, voilà c'est moi. Mon père a déjà récupéré dans la rue à Paris une table de jardin pliante. Elle a encore quelques années à faire devant elle, ou en tout cas pour les travaux et le temps que j'en achète une vraiment bien, ça sera très très bien. Et là, devinez ce que j'ai trouvé à la déchetterie qui n'était pas encore dans les containers. Des chaises de jardin, donc du coup j'ai tout raflé. Et le jour où j'en veux plus, bah soit je les mettrai sur Give. Je sais pas si vous connaissez cette application là, c'est vraiment une application trop cool où en gros bah tu donnes et en plus ce qui est génial c'est que les gens viennent chez toi te débarrasser, donc t'as même pas besoin d'aller à la déchetterie, c'est un gain de temps. Et ça évite que l'objet soit détruit tout de suite, il peut avoir une seconde vie, même ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois comme moi là avec les chaises. Et sinon, si t'as pas envie de télécharger l'application, tu peux aussi les donner à Emmaüs. Et en vrai, tant que ça peut être encore utilisé, il faut vraiment penser que avant de jeter à la déchetterie, il y a d'autres solutions qui existent. La table qui avait été récupérée dans la rue et en fait mon jardin en ce moment ressemble à ça. Alors il y a quelques fleurs qui pointent leur bout de leur nez. Les tasseaux on les a gardés parce qu'en fait on peut en avoir besoin pendant les travaux, donc pour le moment ça reste ici. J'ai pas encore de tondeuse et dans l'idéal il faudrait enlever les arbres qui sont là. Je voudrais garder que celui-ci parce que c'est un péché. Ensuite il faudrait un motoculteur pour retourner toute la terre absolument partout et ressemer de la belle pelouse pour repartir à neuf. Là je pense que j'ai à peu près fait le tour des choses à venir, des choses qui se sont passées et je vais vous laisser ici. J'espère que cette deuxième vidéo travaux vous plaira et c'est loin d'être la fin et j'ai trop plein d'idées quand on arrivera à la déco, mais j'ai trop hâte. Ah il y a eu moins d'avancées, il s'est quand même passé plein de choses. Je suis juste un peu frustrée parce que j'aime bien montrer des vraies avancées où j'aurais bien aimé que toutes les fenêtres soient mises avant de sortir la vidéo. Mais bon, tant pis, en vrai, de toute façon, comme il y a plein de choses qui avancent en même temps, j'aurai plein de choses à vous dire encore la fois prochaine. J'ai déjà trop hâte de vous lire en commentaire, d'avoir tous vos retours et surtout de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye. Eh les gars, j'ai plus peur quand je ferme mes volets maintenant. Je crois que c'est parce que c'est vraiment devenu ma maison.